bienvenue dans ce jour numéro 3 du challenge 30 jours de yoga by Margot. Je suis Margot, coach sportif et professeur de yoga. Je vous emmène avec moi pour ces 15 minutes où aujourd'hui nous allons prendre soin de notre périnée. C'est une séance qui s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes, car oui messieurs, vous avez vous aussi un périnée. Donc c'est parti, prenez votre tapis et on y va. Donc comme je viens de vous l'expliquer, nous allons aujourd'hui prendre soin de notre périnée. Pour cette séance, vous allez avoir besoin juste d'un tapis et de votre petit coussin pour vous asseoir ou bien d'une brique en liège ou en mousse. Vous pouvez très bien installer une petite bougie de méditation ou bien un bâton d'encens pour que ça sente bon et pour que vous vous sentiez complètement à l'aise dans votre pratique. On va essayer de mettre un maximum de choses qui vous fassent du bien pour pratiquer. Mettez-vous dans un endroit où vous êtes au calme, mettez des choses dans lesquelles vous êtes confortable aussi, ça c'est hyper important pour être à l'aise. Nous allons prendre 15 minutes aujourd'hui pour travailler notre périnée, en prendre soin. C'est un des muscles les plus importants, si ce n'est le plus important de tout notre corps, puisqu'il va maintenir nos organes à leur place, on va dire, avec les abdominaux. Et aujourd'hui, nous allons travailler grâce à un exercice de respiration que l'on va aussi coupler avec une posture que l'on appelle la posture du demi-pont, Ardha Setu Asana. Donc pour démarrer, nous allons commencer à faire simplement l'exercice de respiration isolée, la respiration carrée que nous allons faire aujourd'hui. Et nous couplerons cette respiration une fois qu'elle sera intégrée, une fois que vous l'aurez comprise et maîtrisée, avec la posture du demi-pont. La respiration carrée se pratique donc avec une phase de rétention de la respiration. Cette phase de rétention est à éviter si vous avez des problèmes d'yeux ou d'oreilles, donc glaucome ou otite. Je vous déconseille de pratiquer la rétention, même chose si vous êtes enceinte. Par contre, voilà, c'est un exercice qui est accessible à tout le monde, mis à part les contre-indications que je viens de citer. En yoga, nous avons donc 3 verrous, dont le périnée, qui est un premier verrou que l'on appelle Mula Bandha. Pourquoi des verrous? Tout simplement pour retenir l'énergie vitale, le prana. Les exercices de respiration généralement sont appelés pranayama, seulement si nous avons donc l'action d'un bandha, d'un verrou qui se met en place avec l'exercice de respiration. Nous avons donc le périnée, Mula Bandha. Nous avons aussi au niveau de notre sangle abdominal, de nos abdominaux, Uddiyana Bandha. Et nous avons aussi au niveau de la gorge, Jalandhara Bandha. Allez, c'est parti. On se met en position assise confortable, on allonge sa colonne, on relâche bien les épaules et on ferme les yeux. Nous allons prendre quelques respirations abdominales avant de démarrer la respiration carrée. Nous allons inspirer par le nez, gonfler le ventre. Expirez par le nez, rentrez le ventre. Relâchez bien vos épaules, allongez votre colonne. Fermez les yeux. Inspirez par le nez. Sentez votre abdomen pousser vers l'avant, votre nombril pousser en avant. Et à l'expiration, votre nombril revient vers la colonne vertébrale. Commencez à sentir les abdos qui se contractent. Encore quelques fois comme ça. À chaque inspiration, relâchez un peu plus votre abdomen et à l'expiration, laissez votre nombril revenir vers la colonne vertébrale. Encore 2 fois. Une dernière fois. Vos premières respirations naturelles et simples.
La respiration carrée comporte donc 4 phases, comme un carré qui a 4 côtés. La première phase, c'est une phase d'inspiration. La deuxième phase, une phase de rétention de la respiration, poumon plein. La troisième phase est une phase d'expiration et la quatrième phase, une phase de rétention à nouveau, mais cette fois-ci poumon vide. Chaque phase est sur le même nombre de secondes, sur le même temps. Donc je vais compter pour vous les phases d'inspiration, rétention, expiration et de nouveau rétention. Sur les phases de rétention, c'est là que nous allons mettre en place notre bandhas, notre mula bandha, notre périnée, et que nous allons le contracter pour retenir donc l'énergie vitale du prana, de l'air que nous allons inspirer. Nous allons faire 4 cycles avec à chaque fois 4 secondes d'inspiration, 4 secondes de rétention, 4 secondes d'expiration et 4 secondes de rétention à nouveau. Nous allons essayer de les enchaîner, les 4 cycles, et ensuite nous allons pratiquer la respiration carrée avec notre demi-pont. Donc ce que l'on va faire en premier lieu, de nouveau, j'allonge ma colonne, je relâche mes épaules, je ferme les yeux. On va expirer tout l'air qu'il y a dans notre corps. Puis vous allez donc inspirer pour 1, 2, 3, 4. Retenir votre respiration, rentrez le ventre et contractez votre périnée. 3, 4. Puis expirez, vous relâchez votre périnée. 2, 3, 4. Et de nouveau, retenez votre respiration, rentrez le ventre, contraction périnée. Je me retiens d'une envie de faire pipi. Et j'inspire de nouveau. 2, 3, 4. Et je retiens, contraction périnée. 2, 3, 4. Et j'expire, je relâche. 2, 3, 4. Et je retiens, contraction périnée. Rentrez le ventre. Sentez votre plancher pelvien se contracter. J'inspire. 1, 2, 3, 4 et je retiens, contraction périnée, 2, 3, 4 et j'expire, 2, 3, 4 et de nouveau je retiens, 2, 3, 4. Dernière fois j'inspire, 2, 3, 4, je retiens ma respiration, hop, contraction du périnée, 2, 3, 4 et j'expire. 2, 3, 4 et dernière fois je retiens contraction 2, 3, 4 et je relâche. Reprenez une respiration naturelle et sereine. Gardez votre dos bien droit, vos épaules relâchées, les yeux fermés. Ce que je vous propose, c'est qu'on refasse encore une fois ce qu'on vient de faire, 4 cycles donc, de cette respiration carrée. À chaque fois, donc, on repart sur un nouveau cycle sans s'arrêter. Et ensuite, on passera en position allongée sur le dos avec la position du demi. Fermez de nouveau vos yeux et expirez tout l'air qu'il y a dans votre corps. Puis inspirez pour 1, 2, 3, 4. Retenez votre respiration, contraction du périnée. Je rentre le ventre et je me retiens d'une envie de faire pipi. J'expire. 1, 2, 3, 4. Et de nouveau, hop, contraction du périnée. Je retiens ma respiration. 3, 4. Et j'inspire. 2, 3, 4. Et je retiens. Contraction périnée. 2, 3, 4. Et j'expire. 2, 3, 4 et je retiens, je rentre le ventre et contraction périnée. 3, 4 et j'inspire par le nez, je gonfle le ventre. 3, 4, je rentre le ventre, contraction du périnée, je retiens ma respiration. 3, 4 et j'expire. 2, 3, 4 et je retiens, contraction périnée. 2, 3, 4. Et j'inspire. 2, 3, 4. Je retiens, contraction du périnée. Même si ça ne tient pas les 4 secondes, essayez à chaque fois de reprendre. J'expire. 2, 3, 4. Et je contracte. 2,
3, 4 et je relâche. Je reprends une respiration naturelle et sereine. Très bien. On va pouvoir s'allonger donc sur le dos. Vous allez dérouler votre colonne sur votre tapis tranquillement et vous allez placer vos pieds proches de vos fesses, à plat sur le sol, genoux fléchis, les bras le long du corps. Posture donc du demi-pont, Ardha Setubanasana. Simplement un relevé de bassin, vous allez pousser les fesses vers le plafond et vous allez essayer de rapprocher ici votre poitrine de votre menton. On a une belle contraction au niveau des fessiers, on a aussi une contraction au niveau du bas du dos, les cuisses qui sont engagées et donc ensuite on redescend tranquille. Donc comment nous allons utiliser cette respiration carrée avec la posture du demi-pont? Je pense que vous avez déjà un petit peu compris. À l'inspiration, donc placez les paumes de main face au sol. À l'inspiration, nous allons décoller notre bassin vers le plafond. À la première phase de rétention, poumon plein, nous allons rester en haut. Contraction du périnée, donc là avec la contraction des fessiers qui rentre aussi en jeu. À l'expiration, nous allons dérouler notre dos au sol, revenir complètement au sol. Et deuxième phase de rétention de la respiration au sol. Hop, je contracte le périnée. Et je repars, j'inspire, je reste en haut, contraction, périnée, rétention. J'expire, je relâche tout doucement, je repose mon dos au sol, vertèbre par vertèbre. Et je retiens de nouveau, contraction périnée. Très bien? Donc nous allons faire 4 cycles, encore une fois, 2 fois. Allez, on expire tout l'air qu'on a dans le corps. Pensez à bien placer votre dos à plat au sol, les paumes de main face au sol. Et on inspire, on décolle. 1, 2, 3, 4. Je contracte les fessiers, je reste en contraction périnée. 2, 3, 4. Et je redescends, j'expire. 2, 3, 4. Et je reste en bas, contraction du périnée. 2, 3, 4. Et j'inspire, je remonte. Essayez de pousser de la même manière dans vos deux jambes. 4 secondes pour arrêter. Hop. En haut, contraction Mula Bandha au périnée, 2, 3, 4, et j'expire, je redescends, 2, 3, 4, et je retiens, je contracte, 2, 3, 4, et j'inspire, je remonte, 2, 3, 4, je reste en haut, je contracte, 2, 3, 4, et j'expire, je redescends doucement, 2, 3, 4, et je reste en bas, je contracte, 2, 3, 4. Dernière fois, j'inspire, déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre. Poussez ici votre poitrine vers votre menton. Restez en contraction du périnée. Je rentre le ventre, je sens, hop, comme si je me retenais d'une envie de faire pipi. Et j'expire, je redescends, 2, 3, 4, et je reste en bas, je contracte, 2, 3, 4 et je relâche. Très très bien. Ici, essayez de ne pas trop ouvrir les genoux vers l'extérieur quand vous montez. Vous gardez les genoux ici en place et vous allez voir qu'on peut ajouter une petite difficulté. Ce sera notre dernier cycle. Si vous avez une brique à proximité, si vous avez ça chez vous, ou bien même un petit coussin, vous allez placer hop, ici la brique entre vos genoux pour maintenir ici la contraction au niveau de l'intérieur des cuisses, et vous allez voir que pour la contraction du périnée, ça rajoute un petit plus pour Mula Bandha. Donc là, on travaille, on renforce vraiment notre muscle du périnée. Vous allez voir qu'avec la brique, ça rajoute une petite difficulté, mais en même temps, ça permet aussi de rester un peu plus concentré sur ce muscle. Allez, donc si vous avez, vous placez une brique entre vos deux genoux et vous serrez la brique entre vos jambes. Les mains à plat au sol, on fait un dernier cycle et on expire donc tout l'air qu'il y a dans notre corps. Et on inspire, on décolle. 1, 2, 3, 4. On reste en contraction du périnée, continuez à serrer la brique. 2, 3, 4. On expire, on descend. 2, 3, 4. On reste en bas, on serre la brique, contraction du périnée, je rentre le ventre. 3, 4. Et j'inspire, je remonte. 3, 4, je reste en haut, hop, je serre, contraction du périnée, 2, 3,
4, je redescends, j'expire, pardon, 2, 3, 4, je reste en bas, contraction de périnée, 2, 3, 4, plus que 2 fois, j'inspire. Et je verrouille. Et j'expire. Et je verrouille. Dernière fois, j'inspire. Et je verrouille. Et j'expire. Si ça tremble, c'est bien, hein, c'est bon signe. Et je reste en bas, je retracte. Et je relâche. Super, vous pouvez enlever la brique. Et vous pouvez tendre vos jambes. Paume de main cette fois-ci vers le plafond. Posture de Shavasana, notre posture du mort, du cadavre. Posture de relaxation. Prendre soin donc de son périnée, c'est hyper important. Vous pouvez bien sûr refaire cette séance autant de fois que vous le voulez. Surtout si vous êtes en pleine rééducation du périnée, n'hésitez pas à le refaire encore, plusieurs fois par semaine. Vous pouvez réfléchir sur vos genoux, basculer d'un côté ou de l'autre de votre tapis, repousser dans le sol et revenir en position assise. Voilà, très bien, vous avez achevé le jour 3 de ce challenge 30 jours de yoga by Margot. J'espère que cette petite séance vous aura plu. Nous allons donc clôturer ici cette 3e séance. Vous pouvez placer les mains au niveau du cœur, vous remercier pour avoir pratiqué aujourd'hui, pour avoir pris soin de vous, de votre corps et de votre esprit. Je vous dis à demain. Namasté.